Aujourd'hui, je vous présente ma routine complète du matin. Le matin, si ce n'est pas mon alarme, c'est en général la lumière du soleil qui me réveille. Habitant à Boston, nous n'avons pas la chance d'avoir de vrais volets, donc du coup la lumière du soleil finit toujours par rentrer. À peine les pieds posés au sol, j'enfile mes petits chaussons tout mignons pour ne pas attraper froid. Puis, j'ouvre grand les volets et j'aère la chambre. Mes premiers gestes du matin commencent dans la salle de bain. Après m'être lavé les mains, bien évidemment avec un savon solide pour essayer de réduire toujours un peu plus mes déchets, j'attrape mon gratte-langue en cuivre. Ce petit objet ayurvédique sert tout simplement à nettoyer la langue et à enlever les toxines accumulées pendant la nuit. L'idéal est de faire 4 à 5 passages afin de bien tout enlever et de rincer le gratte-langue entre chaque passage. Une fois ces premiers gestes effectués, je m'attache les cheveux et je passe dans la cuisine. J'attrape un verre et je me sers un grand verre d'eau. J'essaie de boire tous les matins au minimum 100 à 150 ml d'eau à jeun au réveil afin de pouvoir nettoyer mon corps avant de prendre le petit déjeuner. Il est maintenant temps de préparer à manger. 2-3 matins par semaine, j'aime me préparer des petits pancakes aux pépites de chocolat, mais pour ce matin, ce sera bol de céréales. Je commence à faire chauffer mon lait végétal à la casserole parce que oui, j'évite au maximum d'utiliser le micro-ondes et je vais ensuite préparer les ingrédients secs dans mon bol. Je vais d'abord me servir un peu de flocons d'avoine, puis un mélange de céréales et de granola à la noix de coco, un peu de graines de chia et de graines de chanvre, et enfin du chocolat en poudre de la marque Nubio qui contient également des super aliments comme du maca. Toujours de chez Nubio, je teste en ce moment 2 cures naturelles. Une pour booster la pousse de ses cheveux et une autre pour être en forme dès le matin. Pour le moment, je ne vois pas encore une grande différence, mais en tout cas, ça ne peut pas faire de mal à mon corps. Une fois le petit déjeuner prêt, je m'installe à table et je prends mon ordinateur. J'aime regarder des vidéos YouTube en mangeant, c'est mon moment tranquille de la journée. Une fois le petit déjeuner terminé, je pose mon bol dans l'évier et je retourne dans la salle de bain. Je commence toujours par me laver les dents. En ce moment, j'utilise un dentifrice de la marque Cattier qui est un dentifrice blancheur qui contient du fluor, un très bon dentifrice basique que j'aime beaucoup. Pour le brossage des dents, je reconnais ne pas avoir la méthode la plus écologique, mais après tout, personne n'est parfait. Je préfère me brosser les dents avec une brosse à dents électrique, je trouve que mes dents sont plus propres et mieux nettoyées. Une fois les dents propres, je passe sous la douche. Je commence par le lavage du corps avec une éponge Konjac dédiée et une petite quantité de gel douche. En ce moment, j'utilise celui de chez Sentifolia que je trouve super agréable. Pour l'hygiène intime, j'utilise toujours les nettoyants de chez Cattier que je trouve très bien. On passe maintenant aux cheveux et j'attrape mon shampoing de chez Pachamamaï. Celui-ci est le Glamorous, une version un peu plus riche que le Sweetie que j'aime beaucoup. Après 2-3 tours sur la tête, il suffit juste de masser et de faire mousser le shampoing. Je trouve que c'est un produit qui nettoie en douceur et qui n'assèche pas le cuir chevelu. J'alterne avec le shampoing de chez Madara de la gamme Nourish & Repair que j'aime également beaucoup. Toujours de la même gamme pour les cheveux secs, j'utilise un après-shampoing de chez Madara. Pour l'hygiène du visage, j'utilise également une éponge Konjac et un tout petit peu de gel nettoyant. En ce moment, j'utilise celui de chez Akan qui sent super bon. Il mousse très bien, n'assèche pas la peau et ne pique pas les yeux. Mon nouveau nettoyant visage préféré.
Une fois le visage, le corps et les cheveux rincés, je sors de la douche. Une fois mon peignoir enfilé, le premier objet que j'attrape, c'est mon Last Swab. Ce petit coton-tige réutilisable est vraiment super bien et limite les déchets. J'aime beaucoup l'utiliser car il est très doux, il nettoie très bien les oreilles et il suffit tout simplement de le rincer à l'eau chaude avant de le ranger. On passe maintenant à l'hydratation du visage. J'applique 1 ou 2 pchits d'eau florale de bleuet sur mon visage, puis j'attrape ma crème de chez Balo Flurin. Juste une pompe suffit pour bien hydrater le visage. J'aime bien masser ce produit et essayer de faire des mouvements circulaires, puis partir du centre du visage vers l'extérieur en faisant un petit massage. L'idéal est vraiment de tendre la peau, soit de l'intérieur vers l'extérieur ou du bas vers le haut. Vient ensuite le déodorant. Je suis toujours aussi fan de celui de chez Clémence et Vivien, le sucré, même s'il ne m'en reste plus beaucoup. J'attrape avec mon doigt une petite quantité que je vais venir masser directement sur mes aisselles. Et on finit avec l'hydratation pour le corps. En ce moment, j'utilise le lait de chez Santifolia que j'adore. Il sent super bon, pénètre vite et s'applique super bien. J'en applique sur les jambes, sous les bras et le décolleté. Une fois habillé, on passe à l'étape maquillage. Pour le teint, je suis toujours aussi fan des produits de chez Lily Lolo. Je commence par appliquer le fond de teint minéral avec un gros pinceau. Puis j'applique mon anti-cerne avec un pinceau plus fin à bourron. J'utilise également le même produit pour corriger les petites imperfections et les rougeurs. Pour le blush, j'ai eu un gros coup de cœur pour celui de chez Puro Bio Lip to Cheek. Il fait aussi rouge à lèvres, mais j'avoue que je le préfère clairement en blush, il s'applique super bien et tient toute la journée. Pour les sourcils, je continue d'utiliser mon crayon de chez Kiko. Malheureusement, ce n'est pas une option bio ni zéro déchet, mais j'adore leur format mine qui évite de le tailler. Si vous connaissez une marque de cosmétiques bio qui fait des versions comme ça sans avoir à le tailler, n'hésitez pas à me le dire car je suis super intéressée. Pour les fards à paupières, j'utilise une base de chez Puro Bio que je trouve super bien et que vous m'avez d'ailleurs recommandée. Elle permet de faire tenir les fards toute la journée. J'attrape ensuite ma palette de fards à paupières de chez Zao. C'est une palette que j'aime beaucoup car elle a des couleurs à la fois neutres et des couleurs un peu plus punchy. Au niveau de la pigmentation, elle est assez correcte et la tenue des fards est très bonne. Je viens ensuite appliquer un petit peu de crayon dans la muqueuse de mon œil. Comme tout à l'heure, si vous connaissez une marque de cosmétiques qui a des versions juste avec des mines mais en bio, n'hésitez pas à me le dire. Et je fixe mes sourcils avec le gel de chez Kiko. Là encore, je n'ai pas trouvé d'alternative bio, mais si vous en avez, n'hésitez pas à me les partager. J'applique ensuite un mascara marron pour un effet plus naturel de la marque Zao. C'est un mascara que je teste en ce moment et que j'aime plutôt bien, qui a une bonne tenue, mais attention, il a tendance à un petit peu sécher sur le tube et du coup fait pas mal de miettes quand on l'ouvre. Et je termine ce maquillage avec un baume pour les lèvres de la marque Uro à la cerise qui est un petit peu teinté. Une fois le maquillage terminé, je retourne dans la salle de bain. J'enlève ma serviette en microfibre qui a bien absorbé toute l'eau de mes cheveux et je vais venir brosser ces derniers avec mon Tangle Teaser. Alors oui, c'est une brosse en plastique, mais je trouve qu'elle est super efficace car elle démêle très bien les cheveux rapidement et sans les arracher. Je trouve que je perds beaucoup mes cheveux depuis que j'utilise cette brosse. Je vais ensuite appliquer un peu de lait capillaire sur les longueurs. En ce moment, j'utilise celui de chez Les Secrets de Loli, le Smoothie Litchi Mûr, qui sent super bon et qui hydrate bien les cheveux. J'applique le produit sur toutes les longueurs et je vais venir ensuite froisser mes cheveux pour reformer un peu d'ondulation et donner un peu de volume. La dernière étape de cette routine, c'est juste de mettre mes bijoux. Je mets toujours les mêmes quasiment, mais j'aime beaucoup deux de mes bagues que j'applique toujours sur les mêmes doigts. Et ensuite, je vais venir choisir mes boucles d'oreilles sur mon très joli porte-bijoux que j'ai fait moi-même. Et je termine avec un joli bracelet. Et voilà, c'était ma routine du matin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Squishy et moi, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!